Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance de stretch, d'étirement. Aujourd'hui, on va étirer un petit peu tout ce qui est au niveau des hanches, au niveau du psoas. Vous allez voir, on va se placer de façon un peu précise et on va essayer de prendre chacun ses positions au niveau de ses longueurs de membres. Et ensuite, on va aussi travailler également un petit peu de mobilisation au niveau de la colonne, au niveau articulaire, en faisant des petites torsions thoraciques. Donc le départ du premier mouvement, vous allez venir vous placer sur les genoux. Je vais commencer par la jambe gauche, comme ça vous allez avoir une perception un petit peu plus précise puisque je suis plutôt le côté gauche face à la caméra. Donc là, sur une expire, je vais venir tendre ma jambe gauche. Ma bonne prise de mesure personnelle pour moi, ça va être de poser le talon en ayant les deux hanches dans l'axe. Souvent, je vous montre ce qu'on fait, on a tendance à amener le pied un petit peu trop loin. Donc là, j'ai les hanches qui pivotent un petit peu vers la droite, surtout la hanche gauche qui est orientée vers la droite. Ce que je veux, c'est vraiment avoir mes deux petits os iliaques ici, parallèles, l'un en face de l'autre, d'accord ? Donc ça, c'est votre prise de mesure. Une fois que vous avez pris votre prise de mesure, vous allez poser le pied gauche au sol et vous allez amener le buste vers l'avant. Comme ça, votre prise de mesure, elle vous permet d'avoir le genou au-dessus de la cheville. Je vous remontre, donc vous êtes ici. Alors, on a l'impression qu'on est un peu près, mais finalement, vous allez voir, ça colle plutôt bien. Posez le pied gauche, vous écartez bien les orteils et ensuite, vous amenez le buste vers l'avant. Ensuite, on va venir régler la jambe droite. On va crocheter les orteils du pied droit et on va venir replacer la rotule légèrement vers l'intérieur. Ça va venir placer ma hanche droite, mon iliaque droit, plutôt vers le sol. Je vais rester comme ça, je vais reposer mon pied au sol. Ici, je vais venir allonger au maximum ma colonne. Je vais poser les doigts au sol. Si vous avez besoin d'avoir un petit peu plus de hauteur, vous pouvez vous équiper de briques ou de petits livres sur le mouvement. Et là, je vais rester un instant comme ça. Donc, ma colonne est droite. J'inspire, je lâche le ventre. Et à l'expiration, je vais venir pousser mes hanches vers le sol et serrer un petit peu le périnée en baissant les omoplates. Vous avez vu, j'ai la tête qui est plutôt dans l'alignement de la colonne. J'inspire et j'expire. Je projette, je pousse le pubis vers le sol et je tire un petit peu le coccyx vers l'avant. Je vais recrocheter les orteils du pied droit. Je vais amener le poids du corps vers l'arrière. Je reste avec mes côtes en contact avec mes cuisses. Je viens mettre mon pied flex à gauche et je viens chercher mon stretch derrière la cuisse gauche. Si j'ai besoin d'allonger un petit peu plus ma colonne, j'allonge un petit peu plus ma colonne. Ça, c'est les deux mouvements qu'on va faire sur l'étirement. Donc, on va rajouter un petit peu de dynamisme au mouvement. J'inspire, c'est pour poser mon pied au sol devant et derrière. J'expire, je m'installe dans l'étirement. J'inspire, je pousse sur le pied gauche, je crochette à droite et j'expire, je m'installe sur l'étirement. Cet étirement-là aussi, c'est pareil, vous allez vouloir tirer la hanche gauche vers l'arrière. Vous gardez bien les deux hanches dans l'axe. J'inspire, je pose les deux pieds. J'expire, je m'installe dans le mouvement et dans l'étirement et je vais chercher peut-être un petit peu plus d'action au niveau des hanches. Donc là, étirement du psoas, du fléchisseur de hanche à droite, peut-être étirement dans le quadriceps et vers l'arrière avec mon pied flex. J'active un étirement derrière la cuisse et derrière le mollet peut-être. Vous reposez pied gauche, crochetez à nouveau. Vous pouvez réallonger un petit peu la jambe. Cette fois-ci, vous allez placer la main droite sur le sol. La main gauche, elle va venir ici conserver le genou dans l'axe. Vous allez regarder pour l'instant le tapis, vous inspirez. Et à l'expiration, vous commencez à enclencher une petite torsion en bas du dos, milieu du dos. Vous regardez toujours le tapis.
Si vous avez enclenché la torsion en bas et au milieu du dos, vous avez quand même un petit peu les épaules qui commencent à s'activer, à s'orienter, surtout l'épaule gauche qui s'oriente vers le haut. Inspirez et expirez. Vous pouvez presser sur le genou puisque ce genou gauche, il va falloir qu'il reste dans l'axe. Vous soufflez, vous commencez à enclencher torsion au niveau thoracique. Et dernière torsion où vous allez amener le bras au plafond, au ciel, en l'air. Et vous regardez la main qui est orientée vers le haut. Vous revenez doucement. Replacez les deux mains de chaque côté. Vous allez venir vous asseoir sur le pied droit. Donc le talon entre les deux ischions et vous soufflez pour relâcher. Donc là pareil, votre ventre il doit être sur la cuisse. Donc n'hésitez pas à plier un petit peu la jambe gauche. Vous reprenez appui avec les mains pour revenir dans votre position de départ et vous changez de côté. Donc vous placez les deux genoux au sol, vous prenez votre mesure avec la jambe droite, donc pied droit devant, en flex, les deux hanches dans l'axe. Vous posez le pied droit sur le sol et votre genou vient se placer au-dessus de la cheville. Vous allez crocheter les orteils sur le côté gauche et replacer un petit peu la rotule au centre du tapis. Installez-vous un petit peu dans l'étirement, reposez le pied au sol et là sur les expires, vous poussez le pubis vers l'avant, tirez le coccyx vers l'avant et poussez vraiment les hanches vers le tapis. Fixez vos omoplates, allongez si besoin un petit peu la colonne sur la cuisse droite. Lâchez un petit peu les épaules et la nuque, toujours dans l'alignement de la colonne. On va changer ses appuis, donc on va venir presser sur le pied droit, crocheter les orteils à gauche et amener le corps légèrement vers l'arrière. Les mains vous suivent et vous servent de stabilisateur. Donc pied flex et stretch vraiment à l'arrière de la cuisse. À l'inspiration, c'est pour poser le pied au sol. Allongez un petit peu plus la colonne si vous avez besoin et soufflez. Installez-vous dans l'étirement sur les expires. Lâchez bien les épaules. Inspirez, poussez sur le pied droit, mettez pied droit flex et soufflez. Étirez l'arrière de la cuisse droite. Inspirez, posez pied droit. Et expirez. Installez-vous dans l'étirement. Inspirez, pressez sur le pied droit, pied flex à droite et soufflez. Et là, vous pouvez aller chercher un petit peu plus. N'allez pas pivoter sur le côté gauche. Restez bien dans l'axe. Restez bien face à votre cuisse droite. Puis vous revenez, on va partir sur la petite torsion. Vous placez la main gauche au sol, la main droite, elle est ici pour tenir un petit peu le genou. Vous allez pivoter légèrement la poitrine sur la droite, vous inspirez. Et à l'expiration, vous commencez la torsion en bas du dos, milieu du dos. Les filles, on est un peu tenté de verrouiller le coude ici, là, quand on prend appui avec les mains. Lâchez un petit peu, il faut vraiment que l'intérieur du coude regarde votre mollet de l'autre côté pour éviter de vous faire mal au coude. Donc là, vous inspirez et expirez. Vous enclenchez la torsion plutôt en haut du dos, les épaules. Et une dernière expire où vous allez pouvoir amener la main vers le haut, regardez la main. Activez la torsion. Là, cette main-là qui est vers le haut, elle ne sert plus d'ancrage au genou droit. Donc faites attention, gardez bien le genou droit dans l'axe. Puis vous revenez. Vous pressez à nouveau sur le pied droit. Vous revenez dans la première position. Vous ramenez genou vers l'arrière. Écartez un petit peu les genoux. Et amenez buste
vers l'avant pour relâcher. Vous pouvez laisser un petit peu d'espace entre le ventre et les cuisses et lâcher le dos. Inspirez bien et expirez. Inspirez et expirez. Ramenez les mains au niveau du regard. Fixez vos omoplates vers les fesses et remontez dos droit. Vous allez vous placer à quatre pattes. Gardez une largeur assez grande au niveau des genoux. Et vous allez venir faire des petits cercles pour relâcher vos hanches. Donc vers l'arrière, vous pouvez rétroverser le bassin, basculer sur un côté. Donc là, quand vous pivotez sur le côté droit, vous avez le stretch côté gauche de la hanche. Puis vous venez vers l'avant, toujours en rétro. Là, sur le côté gauche, vous avez votre stretch à droite de la hanche. Puis vers l'arrière, vous allez pouvoir, quand vous avez l'angle fermé au niveau des hanches, cambrer un petit peu le dos. Faites des petits cercles ici pour relâcher bas du dos, vos hanches, dans un sens, puis dans l'autre. Puis vous resserrez les deux genoux. Et on va placer les pieds comme tout à l'heure, mais avec une position un petit peu différente. On recommence à gauche. Le pied, tout à l'heure, on l'avait un petit peu éloigné du genou opposé. Là, on va venir le rapprocher. On va venir le rapprocher un peu et vous avez l'espace un petit peu plus. Regardez, je mets peut-être 2 mains entre le talon et le genou. Vous avez quand même le talon, largeur de hanche gauche, et le genou droit, largeur de hanche droite. Pour vraiment avoir un point stable quand on va venir chercher l'étirement. Vous allez crocheter les orteils du pied droit. Ici, votre cage thoracique, vous allez l'amener le plus loin possible. Et vous allez conserver votre cage thoracique, votre ventre, collé à cette cuisse gauche. Vous allez placer la pulpe des doigts de chaque côté du pied gauche. Et à l'expiration, vous lâchez la tête et vous allez amener les hanches vers le haut. Donc là, il y a 2 actions possibles au niveau du stretch. La jambe de derrière, plus vous allez rapprocher le talon du sol, plus vous allez avoir un étirement derrière le mollet droit. La jambe de devant, plus vous allez tendre la jambe, plus vous allez avoir un étirement derrière la cuisse. Ici, vous allez pouvoir rajouter un petit peu de longueur au niveau du buste et vous lâchez la tête. Donc vous avez vu, moi j'ai quand même la jambe gauche un petit peu déverrouillée. Mon stretch, il est assez fort derrière la cuisse et j'ai bien gardé ma hanche droite face au tapis, d'accord? Vous n'êtes pas parti en ouverture de hanche parce que l'ouverture, si j'ouvre à droite, je vais pouvoir tendre ma jambe gauche. Non, vous restez dans l'axe. Il faut vraiment avoir les hanches qui restent dans l'axe. Et ici, c'est un stretch qu'on a derrière la cuisse gauche et derrière le mollet droit. Éventuellement derrière le mollet gauche, si vous avez les mollets un petit peu chargés. Là, on va rajouter de la respiration. À l'inspire, je pose mon pied et mon genou droit au sol et j'expire, je repars. J'inspire, je pose et j'expire, je repars. Je lâche mes épaules et je peux coller mon front au genou gauche. J'inspire, j'expire, je repars. Je repose mon genou droit. J'inspire, j'amène les bras en haut et j'expire. Je replace bras le long du corps. Même chose de l'autre côté. Donc on est un peu plus serré que le premier mouvement. On a l'espace des 2 mains entre talon et genou. Je viens placer ma pulpe des doigts sur le tapis. J'allonge au maximum mes côtes sur ma cuisse droite
Je vais crocheter mes orteils sur le pied gauche. Et à l'expiration, j'imagine un harnais qui me tire les hanches vers le haut. Je repose le talon gauche au sol si besoin pour avoir un stretch un petit peu plus fort au niveau du mollet. Je replace ma hanche gauche dans l'axe et j'ai mon stretch derrière la cuisse droite. Je peux rester un petit peu installée dans mon stretch et ensuite je rajoute de la respiration. J'inspire, je rapproche le genou gauche ou je pose le genou gauche au sol et j'expire, je repars. J'inspire, je rapproche, je fixe mes omoplates vers les fesses et j'expire, je repars. J'inspire, j'expire, je repars et sur le dernier, je peux venir coller mon front au genou. Dans cette position-là, j'ai l'ouverture sur la gauche. Donc je vais venir pivoter mon haut du corps, mes pieds sur la gauche. Je me retrouve avec l'extérieur du pied parallèle au bord externe de mon tapis et je relâche la tête. Je peux plier un petit peu mes jambes si besoin ou écarter un petit peu plus mes pieds. Et je peux me faire un petit socle avec mes poings pour poser mon front. J'ai les épaules relâchées. Ou alors je peux poser les mains au sol, avant-bras parallèles et épaules bien loin des oreilles. Je viens plier une jambe, je reviens. Je plie l'autre jambe, je reviens. Je pose les mains au sol et je viens resserrer mes pieds l'un après l'autre. Je garde mon ventre connecté avec mes cuisses. J'ai déverrouillé mes genoux. Je lâche un petit peu les jambes et je déroule ma colonne vertèbre après vertèbre et je remonte bras ballants. Mes épaules se placent, la nuque en dernier. Prenez le temps un petit peu de vous replacer sur le tapis. Prenez conscience des appuis au niveau des pieds. Donc là, on a étiré assez fort l'arrière des cuisses. On a fait une petite torsion au niveau thoracique qui a dû libérer quelques tensions. Là, je ne sais pas si vous sentez, mais on a les jambes un petit peu flagada. Donc comme sur la première séance de stretch, on était venu étirer avec la sangle. Il est plutôt judicieux de ne pas faire de sport un petit peu tonique après tout ce qui va être saut, jogging, footing. Il faut éviter ça après les séances ou alors vous pouvez attendre un petit peu. Vous attendez 3-4 heures que la fibre musculaire se reconstruise un petit peu parce qu'on est un petit peu venu la casser pour qu'elle se reconstruise le plus en longueur possible. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne journée.